Bonjour, moi je viens du Sénégal, je suis ici depuis 2 ans, je fais une maîtrise en droit international et politique internationale. Vraiment comme la plupart de ceux qui sont ici, on a laissé un avenir derrière nous, on a investi de l'argent pour faire ici une bonne formation, pour avoir un avenir ici. Aujourd'hui avec cette loi, on est dit non, 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 maintenant vous devez rentrer chez vous. C'est carrément décevant, c'est une déception, une véritable déception pour tout le monde. Tout le monde partage ici les mêmes sentiments. Aujourd'hui, on espère qu'avec cette loi, il est encore temps de reculer. Il est encore temps de reculer. On espère vraiment qu'ils vont trouver une solution et que ça ne va pas passer. Merci. Bonjour, moi je m'appelle Anaëlle Yvon, je suis française, je suis en PVT depuis bientôt 2 ans. Dans un mois, mon visa expire et j'ai envoyé mon CSQ il y a 10 jours déjà pour me faire dire par l'immigration que finalement je vais passer sous le coup de la loi. J'ai attendu 12 mois de cumuler mon emploi à temps plein. Avant, j'ai essayé d'avoir des emplois à temps plein, mais on m'a donné que des emplois à temps partiel. J'ai pris les emplois des gens qui ne voulaient pas les prendre. Il n'y a pas de sous-métier. Moi, je suis vendeuse en produits naturels. J'aide des gens au quotidien à essayer de se soigner par des méthodes naturelles, alternatives. Il n'y a pas de sous-métier, que ce soit ingénieur ou vendeur. C'est des métiers à prendre. Aujourd'hui, je ne sais pas quoi faire parce que dans un mois, je vais peut-être devoir repartir en France alors que j'avais pas du tout prévu ça. Et juste que tous ceux qui aient envoyé leur dossier avant, qu'ils soient déjà au Québec, puissent bénéficier de la loi d'avant et pas de celle du 1er novembre parce que ça n'a aucun sens. On est des humains, j'ai pas prévu de repartir et moi j'ai décidé de rester au Québec parce que c'est ici que ma vie se trouve, d'accord. J'ai pas d'autre choix, je veux pas retourner en France, je suis bien ici, je parle français, j'ai des diplômes en France, je suis surqualifiée pour certains métiers ici, mais on veut pas de nous au final, donc je suis perdue, je sais pas quoi faire. Ça fait combien de temps que vous êtes au Québec? Ça fait 2 ans bientôt. Et dès le premier jour, vous avez trouvé un travail? J'ai trouvé un travail très rapidement au bout de 2 semaines, tout s'est bien déroulé, mais c'était du temps partiel au début. Ouais, et c'est quoi votre statut maintenant? C'est un PVT? Là pour l'instant je suis encore en PVT, j'ai un employeur qui veut me garder, qui veut me faire un visa de travail fermé, mais sans ce CSQ via PEQ je peux pas le faire, parce que j'ai pas assez de temps. En quoi la décision aujourd'hui du PEC vous nuit et nuit à l'employeur qui vous engage? Elle me nuit parce que déjà moi je fais 1h30 de déplacement tous les jours pour aller dans mon travail, c'est un travail que j'adore, ça fait comme 3 mois que j'y suis, mais j'aide des gens au quotidien. Là ce qui va se passer c'est que dans un mois je vais devoir repartir en France si cette décision passe réellement. Donc avec la révision du programme PEC, vous ne pouvez plus rester au Québec, sachant que vous travaillez déjà. Oui. Voilà. Merci. Bonjour tout le monde, Walid Chiad, algérien, étudiant étranger, je suis à Montréal depuis 2 ans. Tout d'abord, je tiens à remercier le monsieur député qui s'est déplacé pour nous, dans le sens où lui, au moins, a regardé la société, bon, cette communauté taboue, cette communauté qui vit dans l'ombre, exactement. Le problème qui se pose actuellement, c'est que nous nous sommes adaptés à la société québécoise. Nous avons travaillé pendant 2 ans, nous avons étudié, nous avons mis plusieurs chapeaux en même temps, en fait, pour arriver à soutenir notre situation, mais aussi à s'adapter. Et là maintenant, aujourd'hui qu'on est arrivé en fait à réaliser tout ça, on est dit de partir quelque part. Et ce qui nous déçoit le plus, ce qui me déçoit personnellement le plus, c'est ce sentiment de rejet, ce sentiment de honte qu'on depuis 2 mois, malgré que j'ai fait des efforts pour m'y intégrer. Et ça, aujourd'hui, nous avons décidé de dire non. Non à ce rejet. Nous ne sommes pas québécois, mais nous allons l'être. Nous partageons les valeurs québécoises, bien que nous ne soyons pas québécois. Merci à vous. Bonjour tout le monde, je suis Mounir Aman, je suis actuellement étudiant dans le domaine d'informatique. Je suis actuellement ici au Québec depuis 14 mois et je vais prochainement terminer mes études. À date, j'ai presque dépensé juste plus de 16 000 $ dans mes études. Mais si en prenant en compte les frais de subsistance et tout, ça va augmenter jusqu'à plus de 35 000 $ en juste 14 mois. Mais après, soudainement, ils vont te dire que tu n'es plus éligible à ce programme-là, ton programme n'est plus dans la liste du PEC, et même dans la liste des travailleurs qualifiés, on n'est pas là-bas. Donc je trouve moi personnellement ça inacceptable et inhumain vraiment. C'est contre l'humanité. Moi je comprends tout le monde ici. Il y en a des cas que ce soit comme moi ou bien pire, que ce soit pire ou moins pire que moi. Donc
en résumé, je trouve ça inacceptable et nous, au début, on est venu ici à l'intention de développer le Québec, de contribuer à l'économie du Québec, de la développer, de donner notre maximum. Et tout après, soudainement, ils vont appliquer une telle loi, genre sans avoir pensé à personne, ni aux familles, ni aux enfants, ni à nous, ni à personne. Il y en a des enfants, il y en a des parents d'enfants qui souhaitent un avenir meilleur pour leurs enfants et tout. Après, d'un seul coup, tout est coupé, l'avenir est détruit, etc. Donc, je trouve pas ça vraiment anormal, illogique. C'est comme si tu prends du temps, tu prends des efforts, tu prends de l'argent pour construire une maison et d'un seul coup un bulldozer qui passe dessus et qu'on n'a rien à faire. C'est ça, merci à vous tous. Thanks. Oui, alors bonjour à tous. Oui, je suis en train de alors bonjour à tous, moi je suis Ida, je suis italienne. J'ai commencé ici un deuxième doctorat, après un doctorat dans mon pays, en Italie. Donc je suis venue ici en 2016, je pouvais faire les démarches pour un autre programme d'immigration, mais ils m'ont dit, regarde, tu vas faire un diplôme de doctorat ici, donc tu vas faire la PEC et tu vas avoir la résidence plus accélérée. Donc voilà, je n'ai pas fait de démarches quand je suis arrivée en 2016, j'ai fini ma thèse, j'ai déposé en août. Je ne peux pas faire l'application parce que j'ai fait mon doctorat en sciences humaines appliquées, donc probablement pour le gouvernement n'est pas utile. Donc je voudrais vraiment dire que comme tous, ici on a fait plein de sacrifices pour s'adapter au pays, pour apprendre une langue qui n'est pas la nôtre, pour payer nos frais de scolarité. On a travaillé fort, j'ai fait tous les types d'emplois avant d'avoir une charge de cours que je l'ai eu seulement en 2017. Donc on est ici, on mérite de nous intégrer parce que c'est ça que nous voulons. Et je pense que c'est vraiment injuste cette modification parce que c'est quelque chose qu'on a changé les règles en cours de route. Nous sommes venus ici avec l'intention de nous installer et de prendre notre résidence. Et dans le parcours, ils ont changé les choses. Donc c'est injuste que ce soit rétroactif. On demande que ça soit appliqué seulement pour les gens qui ont commencé après le 1er novembre. Donc merci, on est ici. Bonjour tout le monde, je m'appelle Joanna. Bonjour tout le monde, je m'appelle Joanna. Alors, je suis arrivée à Montréal en 2015 et puis j'ai étudié à Montréal pendant 2 années. Et après avoir obtenu mon domaine, heureusement, je trouvais un travail jusqu'à maintenant. Alors, je travaillais pendant 2 années. Donc, et puis, l'année dernière, ma fille est arrivée à Montréal aussi. Heureusement, et puis maintenant, il est accepté par le collège de Montréal. Mais à cause de la noire, donc, et puis on va être quitté à Montréal l'année dernière. C'est très triste pour nous. Donc, alors j'espère qu'il faut continuer la loi pour les gens qui ont déjà travaillé et étudié à Montréal. C'est très important. Merci. Bonjour, je m'appelle Kamel Lalem, je suis étudiant à l'école des métiers du Sud-Ouest. Comme chacun d'entre nous, on a choisi le Québec pour la diversité culturelle, pour la francophonie, pour s'installer pour un projet à long terme. Je trouve juste que la loi de nous chasser du territoire, c'est inhumain. Ce sera tout.